moteur. Portant est-sud-est au phoque. Ça vous permet de réagir assez rapidement. Là on est avec 1,20 m sous la quille. Ça reste chaud cette navigation ici. Après une fois que vous connaissez, vous avez l'habitude. Hein. Mais quand vous ne connaissez pas, vous n'avez pas l'habitude. Alors bien sûr que quand le soleil se cache, vous n'avez plus qu'à serrer les fesses. C'est le seul truc que vous pouvez faire. En espérant que la voie recommandée soit bonne. Donc toujours se souvenir du cap qu'on a pris, puis se dire par exemple là-bas je dois tourner légèrement à gauche. On a toujours un petit relief quand même de lumière, on voit la différence. Sur les cartes il est marqué Good Visual and Light Navigation. Ça veut dire qu'il demande de naviguer quand même à vue, parce que ça change sans arrêt. Et là on voit très bien la démarcation. T'as vu là, il y a un passage, là ici ça fait un S, tu vois ou pas mon chat? Et toi aussi banane, ma petite chat banane, mon petit chat banane. Vous voyez, ça fait une petite démarcation. Et ben, je vais suivre ça. C'est pas ce qui est mis sur la carte, mais je vais faire le S comme ceci, on voit bien là. Wiki Jacouille, est-ce que tu peux nous dire un peu plus de cette île? Cette île appartient à Copperfield. Vous savez, le magicien. Tu disparais maintenant. Merci David. Revenons à nos moutons. Apparemment, il y a des milliards qui ont été dépensés sur cette île pour faire un hôtel de luxe. Il a fait le tour du monde pour trouver là où il voulait acheter l'île. Il a essayé la Polynésie, les Maldives, et finalement c'est ici parce qu'il y avait une petite surélévation et il voulait une surélévation et de l'eau claire. Et de l'eau claire. C'est ici qu'il a trouvé. Il a tout le groupement d'îles de Mucha là en fait. Ce matin on s'arrête là où le cœur nous dit de nous arrêter. On est en train de croiser Little Farmer Cay, village typique bahamien a priori. On va voir si on s'y arrête ou pas. Milieu idéal pour tous ces beaux coquillages. Toutes, c'est comme ça qu'on l'appelle en Calédonie, parce que quand vous soufflez dedans, ça fait tout. Je pense que ça vient de ça. De langoustes au passage. Il restait 2 jours avant la fermeture de la pêche à la langouste. Casque, magnifique casque, coquillage en spirale, beaucoup de sable, beaucoup d'algues, beaucoup de courant. Et la jacouille, elle est restée dans l'annexe, cette grosse feignasse. Pardon, elle est pas grosse. Il y avait trop de courant. Tu n'es pas grosse, c'est ça qu'il fallait dire. Pas grosse. Ah, trop tard. C'est toi qui dis, c'est toi qui dis. Ici, il ne faut pas trop louper les marées. C'est toujours ça de prix. Hein. Il n'y a pas énorme, 60-70 cm. Mais il faut les prendre. Quoi. Quand c'est haut, c'est haut. Il va même fallu partir avant. C'est haut. Dans la cabane au fond du jardin, il y a des cailloux. On s'est mis dans 1,30 m d'eau, protégé du sud-est. Aujourd'hui, ça souffle très fort sud-est. Je vais aller voir comme sous Blacky parce qu'il y a 1,30 m, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits cailloux. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de la pêche à la langouste. Donc il y a une belle patate derrière moi, voire 2 patates. Je vais aller voir s'il n'y aurait pas une petite bébête aux grandes oreilles. Est-ce que tu peux m'avoir aussi un poulpe? Un poulpe, alors un poulpe en commande, un poulpe. Et puis Et des lambis en commande, des lambis. Tiens, je vais prendre celle-là.
Ce sont bien des cailloux. L'encre n'est même pas prise dans le sable, mais je pense que ça va le faire. On est sur un plaquier, on est tout seul. En fait, les Bahamas, c'est un endroit où on peut être tout seul. Partout avec des cailloux. Une vraie pastenaille. On en a rarement vu des cycles. Elle est énorme. De la nature qui pousse sur un milieu hostile, sur les cailloux. À Waiké, un oiseau a fait son nid. Cet oiseau s'appelle l'aigle pêcheur. Avant, l'aigle pêcheur faisait son nid avec des branchages comme ceci. Maintenant, on retrouve plein de plastique. Des cordages. Des cordages, du plastique. Voilà de quoi est fait le nid d'un oiseau à l'heure actuelle. Caoutchouc, du filin de pêche, courroie d'alternateur, sac poubelle, ça fait très très peur. La puissance d'un cyclone. Regardez bien ce caillou. Celui-ci c'est décroché de la roche, on ne sait pas trop comment, peut-être les vagues. Et regardez là, regardez tout ça, comment ça a été projeté. Alors je sais pas si vous entendez parce qu'il y a le caisson. Vous voyez? Ça, pas bon. Celui-là, la lèvre formée. Là. Le congélateur est en train de se vider et jusqu'à maintenant on n'avait jamais vu autant. Donc on va en mettre au congélateur pour se nourrir. On a une langouste également. Et donc tout à l'heure je vous disais que, vous voyez, celui-ci n'a pas la lèvre bien formée. Celui-ci on va le rejeter à l'eau. Hop là. Et là il y a la langouste qui essaye de se faire le mal. Troisième dorsale, clac. Coup de couteau, le muscle et stick. On tire. 1, 2, 3, on tape ici. Et hop là. Et un lambi. J'en ai vu des trucs sous l'eau, mais ça c'est un truc que je n'ai jamais vu. Un trou qui rentre dans les profondeurs de la mer, dans les profondeurs de la terre. Du coup ça m'a surpris parce que ici vous avez vu aux Bahamas c'est vraiment très très plat. Et là de loin j'ai vu qu'il y avait un relief qui n'était pas comme d'habitude. Et je me suis approché, je regarde et il y a un trou énorme. Quoi, énorme. J'aurais pu rentrer dedans, mais je ne sais pas jusqu'à où ça va. Et on voit très bien qu'il y a eu une explosion, car autour il y a eu plein de rochers où le corail a poussé dessus depuis je ne sais pas combien de centaines d'années. J'avais jamais vu ça. C'est un cygne. C'est un canard, comme dirait mon fils. Blague de 1998. Il râle toujours quand je lui fais de la soupe, Choupi. Mais t'arrêtes de faire la tête. Je fais pas la tête. Voilà à quoi ça ressemble, déjà, physiquement. Et humainement, je vous dis bonne chance, Evelyn. Alors. C'est bon, ça fait un mois qu'on a le Giremont à bord du bateau. Il me fait le coup à chaque fois les bananes. Il se régale à chaque fois. Il adore la soupe de Giremont. Et à chaque fois je lui dis je te fais une soupe de Giremont et il fait la tête. Ça a roulé un peu cette nuit. Hein. De travers, c'est très chiant. Et on va aller à 4000 plus loin, on va aller sur Black Point. C'est un mouillage qui était très bien protégé de sud-est, mais la houle contourne la pointe. Le vent va se calmer dans 2-3 jours. Et dans 2-3 jours, il y a encore une plage avec les cochons. Scène du film de James Bond où on rentre dans la grotte. La jacouille, regarde sur le guide de croisière des Bahamas qui nous avait été offert par Nautic Way, la librairie maritime. C'est fantastique. Il y a plein de restaurants, de fabuleuses launderies. Ils en ont recensé 10. Il y a le free wifi. Ça m'a l'air très intéressant. Ah, j'ai hâte d'aller voir la launderie. Nous sommes sur la jetée de Black Point.
Ça fait bizarre de se retrouver à la civilisation. Ça faisait longtemps. Ouais, il y a même des mouettes. Des Qui dit mouette, dit civilisation. Le White Horse, c'est ça? White Horse, le cheval blanc, c'est ça? Les chevaux blancs. Et ça veut dire, vous savez, l'autre jour quand on s'est fait secouer, c'était pas dans cette passe-là, c'était dans une autre, s'est retrouvé pile poil au moment de changement des deux courants dans la passe. Donc ça élève une mer dégueulasse, ça existe dans beaucoup d'endroits et là c'est en train de se former. La marée va changer juste là. Vous imaginez, ils appellent ça les chevaux blancs. C'est pas des moutons là. Hein. C'est marqué Strong Current sur les cartes, fort courant. Ouais, je crois que je vais demander la nationalité bahamienne. Trop beau. Attention, on va te faire écraser, il n'y a pas une bagnole toi. Lac Taillon est là. Ouais, j'ai un doute sur... je sais pas. Mais il faut congeler, grosse banane, je te dis. Je te dis que non. Ça va être plein d'eau si on congèle comme ça. Mais que tu racontes? Est-ce que je te demande comment tu fais ta Mais un steak haché, quand tu achètes, il est comment? Il est pas congelé? Mais un steak haché, c'est plein de gras, mon chat. Il n'y a pas de gras dans les lambis. Bon, voilà, on se dispute encore à cause de vous, les bananes. Merci beaucoup. Donc, dedans, on a mis des lambis. Toc, à les a hachés. Voilà, j'en ai haché, j'ai rajouté un œuf, de l'oignon et de l'ail. Voilà, ok. Maintenant, on va faire cuire. Voilà, c'est pas compliqué. Ça a l'air pas mal, l'histoire. Ça sent bon, ça. Tu n'y croyais pas depuis le début. On va essayer de congeler, voir si ce sera mieux congelé aussi. Le steak haché de lambi congelé, pas le steak, le lambi congelé. Ah merde, on m'avait compris quoi. Comme c'est beau. Elle est toute contente là. Tout à l'heure, vous voulez pas. C'est moi qui l'ai forcé à faire la petite recette des cuits. Non, j'ai pas envie, c'est très chaud. Je veux pas. Vrai? Parce que c'était mon idée, c'est pour ça. Ah, pas Dites la une bonne recette, idée. la recette c'est moi. Hello, it's me. Mauvaise foi. Et on traite de mauvaise foi. Mais dis-le, c'est moi depuis le début qui te dis Ouais, qu'on mais teste. t'aurais pas mis de. J'ai l'impression que ça va être super bon. Il faut que nous trouvions ce trou dans l'annexe. On ne comprend pas pourquoi ça fuit comme ça. Par moment, ça va se gonfler. Le matin, on se réveille, c'est dégonflé. Il faut trouver ce trou. Donc, le plus dur, c'est pas de réparer l'annexe. Le plus dur, ça va être de trouver le trou. Donc, pour ça, pec citron et de l'eau. Et il faut que ça mousse. On va regarder du côté de la valve déjà pour commencer. Ah, bah, je crois que c'est ça. Ça y est, on a trouvé. C'est la valve. Eh ben, ça aurait été rapide. Je sais pas comment on va faire. Tu peux me passer de l'acétone, la puce, avec un chiffon? Je dégraisse à l'acétone. Et je laisse bien sécher. C'est tout ce que j'ai comme idée. On fait toujours avec les moyens du bord aux Bahamas. Je vais insérer du silica entre le PVC et le plastique de la valve. Et je vais regonfler. Et toutes les 20 minutes, je vais gonfler le temps que le silica il prenne un tout petit peu. J'essaye d'insérer, c'est pas très propre, c'est pas très cochon, mais c'est le seul truc que... Pas très cochon, si c'est cochon. Si, c'est cochon. Et c'est la seule idée que j'ai eue. En attendant, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et ce soir, évidemment, on va rester à l'eau. C'est bien gonflé? Ouais. Attends, on n'appuie pas dessus. Voilà. Ok. 20 minutes. Que je vais gonfler toutes les 20 minutes pour qu'il y ait une pression qui reste dedans. Je fais ça pendant 2 heures. Donc ça va faire, en sachant que toutes les 20 minutes en 1 heure, ça fait combien de temps? On va poser la question à 1. 4 fois, donc 4 fois 20, 80 minutes. Et tout le monde sait que dans 1 heure, il y a 80 minutes. Allez hop, c'est bon, hop, on va se doucher. Vous avez vu mes yaourts? Ah, mais
comment tu fais ta recette? Sans yaourtière. Ouais, ils sont bons. Juste hein. une laitière. De la chance, t'aurais pu tirer une fois. L'annexe n'est plus crevée. En fait, elle n'était pas crevée. Donc c'est le début de la fin. Je vais bientôt fabriquer mon annexe. Je le sens. Ouais. Nous sommes dans la baie des Cochons, celle qui est vraiment très très connue. Et il y a beaucoup de bateaux. Nous sommes non loin de la scène de James Bond. Kayak, plongée et pique-nique. Au niveau de la grotte de James Bond, a priori, vous pouvez venir qu'à marée basse. Et on a le droit de descendre ou pas, tu crois? Bon, on est tout seul. On a peut-être fait une erreur. Il y a un passage, si on veut le faire sans touriste, il faut y aller maintenant, il y a énormément de courant. Je vais y arriver, je viens avec toi. Pour y arriver, tu fais attention à ta tête, il faut s'accrocher au rocher pour revenir. D'accord. Ok? Attention, attention. Ça. Sur la tête. On est tout seul dans les grottes de James Bond. La belle vie, sans amour, sans promesse. La femme, elle y a pensé. C'est agréable, petite DSP. Elle est fraîche. Ah, on passe des bons moments les bananes. Hein. James Bond là, c'était royal. En fait, on était tout seul parce qu'il y avait énormément de courant. Il doit y avoir une heure de marée, ils doivent tous venir. Soit ils viennent tous à marée basse, à l'étal de marée basse et marée haute. Ça veut dire que ça va être ce soir. Mais du coup, on était pour nous tout seuls. On a fait James Bond et James Girl. On fouille les coteaux car il y a toujours des découvertes à faire. C'est parfait ça. Quand on aura du monde à bord, une personne qui ne sait pas nager, regardez, il se met dessus, regarde bébé. Ah ouais, c'est le même truc. Elle n'empêche, c'est pas mal hein, les personnes qui ne savent pas nager, là, ça se dérive avec ça là. Hein? En plus, il est mieux que l'autre, il y a un filet dessous. Regardez les bananes. Regardez les bananes que je t'ai trouvées. On va faire nos courses, une casquette. Non, c'est pas vrai. Il y a combien? Il y a 10, 20, 25. On vient de le trouver sur l'eau là. 29, 30, 31. On est riche, 31 $. Attends, il y en a peut-être d'autres. 30 $. 32 $ et un blouson de quart.
Bon, on va chercher un tout petit peu, hein. Je sais jamais si on trouve un téléphone. Un petit seau, tiens, pour mettre nos courses. Encore une casquette, bah, ça va être cramé. Hein. Ah si, on peut les ramasser. Mais il faut payer les déchets, donc non seulement on ramasse les déchets des personnes, et en plus il faut qu'on paye pour ces déchets-là, quoi, sur nos propres moyens. Malheureusement, bah, on laisse un petit peu. On peut pas. Bah non, on ne peut pas payer non plus pour les autres, quoi. La Jacouille, elle a mal compté. Il y avait plus que ça. Attends, il y a 2, 4, 5, 6. Il n'y a pas 31 $, il y a beaucoup plus. 65, 66, 67, 68, 69, 110, 71, 72. 72 $. Attendez, on vous montre toute Ouais. notre récolte. 72 $, et quelle belle journée encore. Un Voilà. petit seau, Un seau rouge, voilà. une paire de lunettes, Une paire de même lunettes. pareillée. Ouais. Et après, j'ai tout étendu là-bas. C'est à partir de là-bas. À partir de là-bas. Donc une veste de quart. Elle est bien. Elle est pas mal du tout. Une casquette, un gant, un truc pour les canettes, un sac. Oh, le sac, peut-être qu'il est. Bon, c'est bon, ça vient à la poubelle. 2, 3 casquettes. 3 casquettes, Et une paire de lunettes. une paire de lunettes. Cruiser Beach. Ça a été improvisé pour les cruisers, c'est pas mal, c'est fait avec goût. Et il y a quand même un panneau qui dit Private Island, please keep on the beach. Mais ils autorisent. Ils ont mis à disposition les barbecues. Je me suis demandé à quoi ça pouvait servir et en fait je pense que c'est pour attacher les annexes, comme les chevaux à l'époque du western. Ça vient là. Regardez la Jacouille quand ça sera vieille. Quoi, elle est déjà vieille, regardez ce que ça donne. On dirait une vampe. Ah bah oui. Il fait quand même bon vivre aux Bahamas, moi je vous le dis. On arrive dans le côté un peu plus touristique des Exumas et il commence à fleurir des petits hôtels par-ci par-là, des petites maisons privées. Ah, d'ailleurs il y en a un qui nous regarde là-bas avec ses petits yeux pervers là. Il n'est pas le droit d'être là. T'inquiète pas, on vient pas. T'as pas 40 000 $ à mettre dans ta maison. On te voit. Hein. Ce qui est chiant au Bahamas, c'est qu'il n'y a pas un endroit qui est moche. Derrière moi l'océan, de ce côté là les Bahamas, océan, Bahamas. Trop bien, c'est chouette. J'ai marché dans une crotte de chien, c'était trop génial. Trop bien, j'arrive pas à trouver d'autres mots, c'est trop bien. Ah bah ça on a remarqué, ouais. Ça il serait temps de mettre des synonymes de trop bien, c'est chouette. Hein. On est sorti côté océan avec l'annexe, regardez comme c'est calme aujourd'hui. Le vent vient de sud, c'est pour ça qu'il y a un petit clapot qui rentre dans le mouillage où on est, mais ce soir ça repasse nord-est. Aujourd'hui c'est la journée idéale pour les pêcheurs. Alors moi j'ai arrêté le moteur et on est en train de partir vers le large. La Jacouille, s'il vous plaît. Il va me faire le coup de la panne? Non, non.
Je me suis fait une petite frayeur quand même. Tu vas mettre où mon chat? Là-bas. Sur la plage? 50 millions d'années plus tard, alors que les dinosaures viennent de s'éteindre sur la planète, après plusieurs milliards d'années-lumière. La jacouille est enfin prête. Ici c'est le mouillage de Staniel Cay, vous pouvez faire de l'essence. Et derrière nous, il y a le yacht club. Ça c'est marrant, c'est blindé de monde, il n'y a plus personne. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit. On va y aller? En fait, ils sont attirés parce que juste ici, ils vident le poisson. Donc il y a moins d'une vingtaine de requins nourrices. Tu es dans l'eau? C'est vachement actif pour des nourrissons. Ouais, je trouve aussi moi. Nous nous promenons sur Staniel Cay, bah, finalement on aura fait le tour de Little Major là. De naufragés. Le petit supermarché du coin. C'est joli, hein? C'est mignon comme tout. L'aéroport qui est juste là, ils arrivent tous de Miami. Et ils payent une blinde pour venir ici. Troisième jour que nous sommes avec les cochons, ça fait des années que je reste avec ma cochonne. On va faire de l'essence, comme on n'est pas loin de Staniel Cay, on a vu qu'il y avait une station et on va re-remplir l'essence, il me reste encore à peu près 30 litres. Et on va quand même re-remplir pour être tranquille parce qu'on n'a pas fini de découvrir des choses. Ça par contre c'est un truc qui est vachement bien, avoir plusieurs bidons d'essence. Parce que je disais à ma jacouille, ça fait combien de temps qu'on n'a pas rempli d'essence? Je ne me souviens même pas. Ah, ils vont se rappeler parce qu'ils ont vu les vidéos. Ah, vous avez vu? Je sais plus trop, mais ça fait un bout de temps. Donc c'est bien d'avoir plusieurs tanks à bord. Regardez la couleur de l'eau à la station d'essence. En temps normal, c'est dégueulasse. Et quand même 80 $ les 40 litres. Hein. Ouais, on les croyait bananes, que... c'est les dollars qu'on a trouvés. Ouais, c'est les dollars. Merci celui qui a perdu sa veste de car. Voilà. Et non, on ne rendra pas la police. Non. Sinon, c'est eux qui vont se mettre dans la poche. C'est le mec qu'on croise, évidemment, qu'on va lui rendre. On va pas le croiser. Il y avait eu son nom dessus, mais il y a quand même. Ah bah non. Alors moi à l'école, je mettais mon nom derrière mon t-shirt. Il aurait pu mettre son nom derrière les billets. Alors ici, c'est quand même un point de ralliement des charters, des touristes, une ambiance yacht club. Bah voilà, pour faire l'essence. Donc un gallon, c'est 3,8 litres. Et là, 6,90 $ le gallon. Et on a payé 80 $. C'est pas loin de 2 $. Hein. On disait que c'était pas. Pas loin. Avec l'Ukraine, ils disaient que les États-Unis ne sont pas embêtés. Mais ici, c'est peut-être le prix touriste. Hein. Ah bah c'est le prix touriste, je pense. Ouais. Alors il y a un truc qui est chiant quand même. Hein. Il y a des trucs qui est chiant. Hein. Les bateaux, là, les speedboats, ils passent à fond et ils nous font des putains de vagues là-bas pour aller voir les cochons. Avec Jaco, il a fait bouille. On ne mange pas que des nouilles. Arrêtez de m'emmerder. Bon, Choupi, il est en train de faire les vidéos et donc il peut pas filmer, hein Choupi? Non, moi je filme pas parce que là j'ai trop de boulot là. Mais moi je peux filmer. Mais toi tu peux filmer? Alors je filme et puis on viendra le voir de temps en temps pour pas être. Mais non, mais laissez-moi tranquille. Allez, dégage. Oh. Ah, je vais vous faire un dessert les bananes. On va faire une mousse au café, non, une mousse au chocolat blanc et au café. Ça te dit ça? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Donc vous me laissez tranquille. Vous me lâchez maintenant. Allez, c'est parti. Du chocolat blanc et une petite bébête. Et du chocolat, c'est pas très grave. 100 g, 2 cuillères et demie à soupe de café soluble. 10 g de crème fraîche. Encore 10 g de crème fraîche. 3 blancs d'œufs. Un paquet d'agar-agar, 2 cuillères de sucre. On va mettre la crème, les 10 ml de crème dans la casserole. On va rajouter l'agar-agar.
Ouais, mais je suis perdue sans mon bébé, moi. Hein. Bébé, je suis perdue sans toi. Moi, je suis en vacances sans toi. Allez, je mets ça à chauffer. Je suis obligée d'éteindre la vidéo parce que j'arrive pas à tout faire en même temps. La crème et l'agar-agar et je remue. On attend que ça chauffe un petit peu. On va mettre le minuteur sur 2 minutes. Ça a commencé à chauffer. On met 2 minutes sur le chrono. Là, il nous reste 46 secondes. Toujours, ça va toujours bien, bébé? Je crois qu'il en a marre de moi. Ok, c'est fait les bananes. On rajoute les 100 g de chocolat blanc. On mélange le chocolat blanc et la crème. On le fait fondre. Le chocolat blanc est fondu, les bananes. On va rajouter les 2 cuillères et demie à soupe de café soluble. Et on remue. Et on remue. Ça va toujours? Oh! Oh, choupi! Elle a eu peur. Il m'a fait peur, ce connard. Il est Vous avez vu, je fais bien le mec qui fige. 10 ml de crème fraîche. Et là, je vais les battre. Non, on va rajouter un peu de sucre. Ah, attendez, je vais essayer de tenir la caméra. C'est pas facile sans Choupi. C'est pas facile sans toi, bébé. Et là, on va rajouter du sucre dans la crème. Et on continue de battre. Je sais pas ce que ça va donner, hein, parce que je filme en même temps. Choupi! Ma crème ne veut pas monter, mais c'est pas grave. On l'a fait monter un petit peu, là, mais elle reste liquide. Puis là, on va faire monter les blancs d'œufs. J'espère que cela il va monter. Si, Choupi. J'arrivais plus à rallumer la GoPro. Alors, j'ai rajouté une pincée de sel et là, on fait monter les blancs en neige. C'est fait, les bananes. On va mélanger ça, la crème et les blancs en neige. On y va. Et la crème est mélangée. Et maintenant les bananes, on va rajouter ça délicatement. Comme pour la mousse au chocolat, on y va tranquillement. Doucement, pour bien laisser l'air rentrer. J'ai tout mélangé. Et puis maintenant, on va mettre dans les petits ramequins. Maman Choupi, tu sais qu'il va y avoir un beau dessert ce soir? Pourquoi tu fais la tête? Faut me lâcher maintenant, madame. C'est tranquille, je vais appeler la police. Oh, tu fais quoi là, Choupi? Mais arrête mes petits plats. C'est très bon, j'aime bien. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre au frigo. C'est parti. Et ça fait un petit dessert pour ce soir. Enfin, on aura pour demain aussi. Hein. On vous dira si c'est bon. Hein. On va goûter ce soir. Il faut le faire quand même à l'avance, que ça soit bien frais et que ça puisse prendre. Hein. Pour l'instant, c'est bon? Oui. T'arrêtes de faire la tête? Je fais ce que je veux. T'es au Bahamas, mon gars. Je suis au Bahamas. Bah justement, faut arrêter de m'emmerder au bout d'un moment. Eh oh! Ok. Demi-heure de plongée avec la jacouille, on s'est régalé et on a vu des espèces de spirales blanches. Je crois que ce sont des œufs de requin. On va regarder ça et on est rentré, bizarrement il faisait super beau et regardez comment ça s'est couvert d'un seul coup et on entend l'orage. C'est pas bon du tout ça. Et par contre j'ai hâte de regarder, pour savoir ce que c'est exactement cette spirale. Au début je croyais que c'était un tuyau en spirale, une sorte de tuyau PVC spirale, et en fait c'était mou et je crois que ce sont des œufs de requin. Nous n'arrivons pas à trouver. Donc si quelqu'un sait ce que c'est, cette espèce de tube blanc spiralé accroché à une algue au fond de l'eau. Ça aurait pu ressembler à un œuf de requin, mais ce n'est pas un œuf de requin. Il faut que j'arrive à alterner les boîtes de raviolis, de cassoulet, Je voudrais remercier tous nos Patreons, également tous nos youtubeurs ainsi que tous nos partenaires. Je vous remercie. Si la chaîne grandit de jour en jour, c'est tout ça grâce à vous. Gros bisous et je vous dis à bientôt.
Au revoir. Au revoir.